Salut les jardiniers! Prêts à faire exploser votre jardin en 2026? Accrochez-vous, parce qu'on va tout retourner cette année! Si tu veux que ton potager et tes bouquets 2026 soient absolument dingues, ces 15 cultures vont tout changer pour toi. Bienvenue sur la chaîne, c'est le secret des plantes. Aujourd'hui, on attaque direct le sujet qui cartonne. Mes 15 cultures incontournables pour 2026. Légumes, œufs, fleurs coupées. Débutants ou pros, balcon, petit jardin ou grand potager, ces variétés vont te faire gagner un temps fou, des kilos de récolte et des bouquets à couper le souffle. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un plan d'attaque béton pour transformer ton bout de terre en paradis de saveurs et de couleurs. On va voir ensemble comment optimiser chaque mètre carré, choisir les champions de la productivité et du goût. Mais avant, dis-moi en commentaire depuis quel pays ou quelle région tu regardes. France, Belgique, Québec, Suisse, Dom. Et surtout, quelle culture tu prévois de planter cette année? C'est super important pour moi, ça me permet de sentir l'ambiance, de voir ce qui vous motive et de préparer du contenu pile poil pour vous, votre climat, votre réalité. Ça m'aide à faire des vidéos encore plus ciblées et ça booste l'algo. Je lis tous vos commentaires, promis, racontez-moi vos projets, vos doutes, vos réussites de l'an dernier. C'est comme ça qu'on construit la meilleure commu de jardiniers. On y va? On est chaud? On attaque direct le top 15, avec à chaque fois le paquet de graines que je recommande, les variétés testées et approuvées. Pour chaque culture, je vous explique pourquoi c'est incontournable en 2026, pourquoi cette variété-là, et je partage mes astuces concrètes pour réussir à tous les coups. On va parler semis, plantation, entretien, récolte, tout y passe. L'objectif, c'est que vous ayez toutes les cartes en main pour une saison de folie. Fini les galères, les récoltes décevantes, les plantes qui crèvent sans raison. Cette année, on vise l'excellence, l'abondance et le kiff total. C'est parti. On plonge direct dans le vif du sujet. Pas de temps à perdre, la saison de jardinage se prépare maintenant, même en plein hiver, dans nos têtes et sur le papier. Attachez vos ceintures, sortez vos carnets, préparez vos listes de souhaits pour les grainetiers, parce que ça va envoyer du lourd. On va décortiquer ensemble ces 15 pépites une par une, et à la fin, vous aurez une vision claire et une motivation de dingue pour votre jardin 2026. Allez, premier arrêt de notre voyage horticole. Un classique, un indémodable, mais avec une petite twist qui change tout face aux défis climatiques actuels. Let's go! On commence avec le numéro 1, la star incontestée du potager, la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se lancent dans le jardinage. La tomate. Mais attention, en 2026, on ne choisit pas n'importe quelle tomate. Avec les étés qui tapochent de plus en plus fort, les canicules qui deviennent la norme, il nous faut des guerrières, des championnes de la résilience. Je vous présente donc les variétés de tomates résistantes à la chaleur. Pensez à des noms comme la Roma, la San Marzano ou encore la Black Cream. Ces variétés ne se contentent pas de survivre quand le thermomètre s'affole, elles prospèrent. Elles continuent de produire de beaux fruits juteux et savoureux là où d'autres variétés auraient déjà jeté l'éponge, avec des fleurs qui tombent et une production qui s'arrête net. C'est un vrai game changer. Pourquoi c'est un incontournable absolu pour 2026? Parce que c'est la garantie d'avoir une récolte de tomates, peu importe les caprices de la météo estivale. Fini le stress de voir ses plants grillés par le soleil, fini la déception de récolter 3 tomates rachitiques après des mois d'efforts. Investir dans ces variétés, c'est s'assurer des salades, des sauces, des coulis tout l'été. Le paquet de graines que je vous recommande, c'est un mix de plusieurs de ces variétés. Cherchez par exemple la téton de Vénus pour sa forme originale et sa chair dense, ou la cœur de bœuf Ref Red, qui est juste une dinguerie en salade. Ces variétés ont été sélectionnées au fil des générations, dans des climats chauds, elles ont ça dans leur ADN. Cette capacité à supporter le cagnard sans broncher. Mon astuce concrète pour ces tomates de compétition, le paillage, les amis, le paillage, c'est non négociable. Appliquez une couche épaisse de paille, de tonte de gazon séché ou de feuilles mortes d'au moins 15 à 20 cm au pied de vos plants. Ça va garder le sol frais et humide, même pendant les pics de chaleur. Ça va limiter l'évaporation et donc réduire vos besoins en arrosage de manière drastique. C'est comme mettre de la crème solaire à vos plants, mais pour les racines. Et deuxième astuce, un arrosage profond et moins fréquent. Au lieu d'arroser un peu tous les jours, faites un gros arrosage 1 ou 2 fois par semaine, directement au pied, pour encourager les racines à plonger en profondeur, là où la terre reste fraîche. Et pour la culture, c'est assez simple. On sème en intérieur vers mars-avril, dans des petits godets, au chaud. On les chouchoute, on leur parle s'il le faut, et quand les dernières gelées sont passées, hop,
On les plante en pleine terre dans un sol bien riche en compost. On leur met un bon tuteur solide parce que ces bestiaux-là, quand ils se lancent, ils produisent en masse et ça peut vite devenir lourd. Pensez aussi à bien espacer vos plants, au moins 70 cm entre chaque, pour que l'air circule bien. Une bonne circulation d'air, c'est la clé pour éviter les maladies comme le mildiou, surtout si l'été est à la fois chaud et humide. Avec ça, vous êtes paré pour une invasion de tomates délicieuse. On enchaîne avec le numéro 2, et là, on parle d'une plante qui est synonyme d'abondance, parfois même un peu trop. Je veux bien sûr parler de la courgette. Mais attention, pas n'importe laquelle. En 2026, on oublie la classique courgette verte un peu fade. On mise sur l'originalité et la saveur, avec des variétés comme la ronde de Nice, parfaite pour farcir, ou la John Gold Rush qui apporte une couleur de folie dans l'assiette et qui a un petit goût de noisette super fin. Ces variétés sont non seulement magnifiques et délicieuses, mais elles sont aussi incroyablement productives. 1 ou 2 plants suffisent largement pour nourrir une famille tout l'été. C'est la plante anti-crise par excellence, le meilleur retour sur investissement de votre potager. Pourquoi c'est un incontournable? Parce que c'est la facilité incarnée. La courgette, c'est la culture parfaite pour les débutants. Ça pousse vite, ça pousse fort, et ça pardonne beaucoup d'erreurs. Vous plantez une graine, et quelques semaines plus tard, vous commencez à récolter. Et ça ne s'arrête plus jusqu'aux premières gelées. C'est extrêmement gratifiant de voir cette production continue. Le paquet de graines que je recommande, c'est la Zucchini Black Beauty, une valeur sûre, très productive, avec une peau fine et une chair tendre. Mais si vous voulez vraiment vous amuser, testez la Tromba d'Albenga, une courgette grimpante au look improbable et au goût exceptionnel. C'est un spectacle dans le jardin et un délice en cuisine. Mon astuce pour une production de folie, c'est la récolte. Il faut récolter les courgettes quand elles sont encore jeunes et tendres, environ 15 à 20 cm de long. N'attendez pas qu'elles deviennent des massues énormes. Plus vous récoltez, plus le plant va produire de nouvelles fleurs et donc de nouveaux fruits. C'est un cercle vertueux. Si vous laissez une courgette devenir géante, la plante va penser qu'elle a fini son job de reproduction et va ralentir sa production. Donc, la clé du succès avec les courgettes, c'est d'être assidu sur la cueillette, tous les 2 ou 3 jours en pleine saison. Et autre astuce, mangez les fleurs. Les fleurs mâles, celles au bout d'une longue tige fine, sont délicieuses en beignets. Pour la culture, rien de plus simple. Vous pouvez semer directement en place en mai, après les seins de glace. Faites un petit trou, mettez 2 ou 3 graines, recouvrez de terre, arrosez, et c'est parti. Choisissez l'endroit le plus ensoleillé de votre jardin et donnez-lui de l'espace, parce qu'un plant de courgettes, ça s'étale. Prévoyez au moins 1 mètre carré par plant. Et surtout, soyez généreux en compost au moment de la plantation. La courgette est une gourmande. Elle adore les sols riches et bien nourris. Un bon paillage au pied pour garder l'humidité. Un arrosage régulier directement au pied pour ne pas mouiller les feuilles et éviter l'oïdium, cette poudre blanche qui peut apparaître. Et vous voilà parti pour une avalanche de courgettes. Préparez les recettes de ratatouille, de gratin et de soupe. Alors là, on attaque un monument, un pilier du potager, le GOAT des légumes verts. Les haricots verts, les gars. C'est le truc que ta grand-mère faisait pousser et qui était 1000 fois meilleur que ceux en conserve. Et devinez quoi? C'est ultra simple à faire pousser soi-même. Pas besoin d'être un ingénieur agronome, promis. Il suffit d'un peu de soleil, d'un peu d'eau, et boum, tu te retrouves avec des haricots plus croquants que jamais. C'est le légume parfait pour débuter, celui qui te donne confiance, qui te fait dire « ouais, en fait, j'ai la main verte ». Et la satisfaction de récolter tes propres haricots, c'est un truc de fou. C'est comme débloquer un succès dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Le plus génial avec les haricots, c'est qu'il en existe des tonnes de variétés différentes. T'as les haricots nains, qui sont super pratiques parce qu'ils n'ont pas besoin de tuteur. Ils se débrouillent tout seuls comme des grands. Et t'as les haricots à rames, qui eux, adorent grimper, grimper, grimper. C'est super stylé dans un jardin, ça crée des murs de verdure, des tipis végétaux. C'est hyper décoratif en plus d'être productif. Tu peux même choisir la couleur. Des verts, bien sûr, mais aussi des jaunes, qu'on appelle haricots beurre.
ou même des violets. C'est pas incroyable ça? Un haricot qui change de couleur à la cuisson, c'est de la pure magie dans ton assiette. Et niveau productivité, c'est juste n'importe quoi. Plus tu en cueilles, plus ça pousse. C'est un cercle vertueux infini. Le plan se dit « Ah, on me prend mes bébés? Tiens, en voilà d'autres. Et encore. » C'est un défi constant, une course contre la montre pour tout récolter avant d'être envahi. Imaginez des vagues de haricots verts qui déferlent sur votre jardin. C'est le genre de problème qu'on adore avoir, non? On peut en manger frais, en faire des salades, les poêler avec de l'ail et du persil. C'est un délice absolu. Et le surplus? Hop, au congélateur. Comme ça, même en plein hiver, tu peux te faire une poêlée de haricots de ton jardin et te la péter un peu. Franchement, ne pas mettre de haricots verts dans son potager en 2026, c'est comme avoir une console sans acheter le meilleur jeu de l'année. C'est un non-sens total. C'est un investissement minime pour un retour sur investissement maximal en termes de goût, de quantité et de fierté personnelle. C'est le légume qui te connecte à la terre, qui te rappelle les saveurs simples et authentiques. Alors, lancez-vous, expérimentez avec les variétés, construisez des structures folles pour les faire grimper et préparez-vous à une avalanche de croquants. C'est une valeur sûre, le meilleur pote de ton potager, celui qui ne te décevra jamais. Le haricot vert, c'est la vie. On passe maintenant à un légume qui demande un peu de patience, un légume mystérieux qui grandit caché sous terre. Je parle bien sûr de la carotte. On est tous d'accord, manger une carotte fraîchement arrachée de son propre jardin, encore un peu terreuse, qu'on rince juste sous l'eau. C'est une expérience sensorielle de dingue. Ça n'a rien à voir avec les carottes de supermarché, parfaitement calibrées, mais sans âme. La carotte du jardin, elle a du caractère, elle est sucrée, elle est croquante, elle a le goût du soleil et de la terre. C'est le snack ultime du jardinier, la récompense après l'effort. C'est le légume qui te fait redevenir un enfant, qui te donne envie de croquer dedans à pleines dents. Et là encore, le monde des carottes est beaucoup plus vaste et dingue que ce qu'on imagine. Oubliez la carotte orange basique. En 2026, on veut de la couleur, de l'originalité. Il existe des carottes blanches, des jaunes, des rouges, et même des violettes foncées, presque noires. Imaginez la tête de vos potes quand vous leur servez une salade avec des carottes arc-en-ciel. C'est le wow effect garanti. Mec, t'as fait pousser ça? Mais c'est incroyable! En plus des couleurs, il y a les formes, des longues, des demi-longues, et même des carottes rondes, qui ressemblent à des radis. Celles-là sont parfaites si vous avez une terre un peu lourde ou si vous jardinez en pot sur un balcon. Le secret pour réussir ces carottes, c'est la préparation du sol. Il faut que la terre soit bien meuble, bien légère, sans cailloux. La carotte, c'est une princesse, elle n'aime pas les obstacles. Si elle rencontre une pierre, elle va se tordre, se diviser et vous donner des formes complètement barrées. C'est marrant, 2 minutes, on dirait des personnages de dessins animés, mais pour une belle récolte, un sol bien travaillé, c'est la clé. C'est un peu comme préparer le terrain pour un boss final dans un jeu. Ça demande de l'effort au début, mais la récompense à la fin est tellement plus satisfaisante. Et le moment de la récolte, quand on tire doucement sur les fans et qu'on découvre le trésor orange ou violet qui se cachait dessous, c'est juste magique. Alors oui, ça demande un peu de boulot. Il faut semer clair, puis éclaircir, c'est-à-dire enlever les plants les plus faibles pour laisser de la place aux autres. C'est un peu cruel, j'avoue, c'est le battle royal des carottes. Mais c'est pour la bonne cause, c'est ce qui vous garantira de belles racines bien formées. Et puis, quelle fierté de pouvoir dire « Ces carottes râpées, c'est moi qui les ai faites pousser, de A à Z ». Ça change tout. C'est un légume qui nous apprend la patience et qui nous récompense avec une saveur incomparable. Alors, préparez votre terre, choisissez des variétés folles et lancez-vous dans la chasse au trésor souterrain. Attention, on passe maintenant au légume le plus rapide de l'Ouest, le Usain Bolt du potager, j'ai nommé le radis. Si vous êtes du genre impatient, si vous voulez des résultats et que vous les voulez tout de suite, le radis est fait pour vous. C'est le légume de la gratification instantanée. Tu sèmes les graines, et à peine 3 ou 4 semaines plus tard, bam, tu peux déjà récolter. C'est tellement rapide que t'as à peine le temps de te rendre compte que ça a poussé.
C'est le truc parfait à faire avec des enfants ou pour quelqu'un qui débute et qui a peur de se décourager. Le radis, c'est le boost de confiance ultime pour tout jardinier en herbe. C'est la preuve vivante que, oui, vous pouvez faire pousser des choses. Et comme pour les autres, oubliez le petit radis rond et rose classique. Enfin, il est très bien. Mais le monde du radis est une galaxie à explorer. Il y a le radis 18 jours. Le nom dit tout, c'est une fusée. Il y a les radis longs, bicolores, blancs au bout et roses en haut. Super joli. Il y a des radis entièrement blancs, les glaçons, qui sont d'une douceur incroyable. Et puis, il y a les variétés d'hiver, comme le radis noir, énorme, avec un goût puissant et piquant, ou le daikon, ce grand radis blanc japonais. On peut littéralement cultiver des radis presque toute l'année, en choisissant bien ses variétés. C'est un sprint au printemps et un marathon en hiver. Le radis, c'est le roi de l'apéro. Un peu de beurre, une pincée de fleurs de sel, et c'est le paradis. C'est croquant, c'est frais, c'est piquant juste ce qu'il faut. Ça réveille les papilles. Et ne jetez surtout pas les fans, les feuilles. C'est une erreur de débutant. Les fans de radis, c'est délicieux en soupe, en velouté, ou même en pesto. C'est un légume zéro déchet par excellence. Tout est bon dans le radis, du bulbe jusqu'aux feuilles. C'est économique, c'est écologique, c'est tout ce qu'on aime en 2026. C'est le légume malin qui vous nourrit de la tête aux pieds, littéralement. En plus, c'est super facile à cultiver. Il n'a pas besoin de beaucoup de place. On peut en semer entre les rangs de légumes plus lents, comme les carottes ou les salades. C'est ce qu'on appelle une culture intercalaire. Le radis pousse tellement vite qu'il sera récolté bien avant que ses voisins aient besoin de place. C'est de l'optimisation d'espace de niveau expert. Vous pouvez même en faire pousser très facilement en jardinière sur un balcon. Pas d'excuse pour ne pas avoir de radis frais à portée de main. Alors, si vous voulez de la vitesse, de la couleur et du piquant dans votre jardin et dans votre assiette, foncez sur les radis. C'est le shot d'adrénaline de votre potager. Alerte! Alerte! On passe maintenant à la catégorie poids lourd du goût, les boss du barbecue, les rois de la ratatouille, j'ai nommé les poivrons et les piments. Franchement, un été sans poivrons grillés, c'est comme une vidéo sans pouce bleu, ça n'a aucun sens. C'est le genre de légumes qui te met direct en mode vacances, tu vois? Rien qu'à sentir l'odeur de la cuisson, t'es déjà en train de siroter un verre sur une terrasse ensoleillée. Et le truc de malade avec eux, c'est la diversité. Tu peux passer du poivron le plus doux, le plus sucré, presque un bonbon de la nature, au piment qui te décolle la rétine et te fait regretter tous tes choix de vie. C'est un véritable arc-en-ciel de saveurs et de sensations fortes, directement dans ton jardin. Et là, vous allez me dire « Oui, mais Squeezie, c'est compliqué, ça demande du soleil, de la chaleur. » Oui, et alors? On est là pour relever des défis, non? C'est ça, la beauté du jardinage. C'est une quête, une aventure. Planter un poivron, c'est un peu comme commencer un nouveau jeu vidéo en mode difficile. Tu sais que ça va demander de la stratégie, de la patience, et peut-être quelques game over avec des plans qui font la tête. Mais la récompense, les gars, la récompense. Quand tu vois ce premier petit poivron vert se former, puis virer au rouge éclatant, au jaune soleil ou même au violet mystérieux, c'est une victoire personnelle, un succès que tu peux littéralement savourer. C'est bien plus qu'un légume, c'est un trophée. Alors, comment on fait pour ne pas se planter, justement? Le secret, mes chers abonnés jardiniers, c'est l'anticipation. Ces petites divas adorent la chaleur, donc il faut leur donner une longueur d'avance. On commence les semis bien au chaud à l'intérieur, genre début mars, sous une lumière artificielle si possible, comme si on leur créait une petite loge de stars privées. On les bichonne, on leur parle gentiment, on leur met une petite musique d'ambiance. Bon, ok, peut-être pas la musique, mais l'idée, c'est de les avoir déjà bien costauds quand les beaux jours arrivent. Comme ça, dès qu'il n'y a plus de risque de gel, bam, on les transplante dehors et ils sont prêts à tout défoncer, à conquérir le soleil et à nous produire des fruits de dingue. Et les piments, parlons-en. C'est le côté dark Sasuke du potager. Tu commences avec un petit piment d'Espelette, tranquille, pour relever tes plats. Puis tu te dis tiens, et si je testais un jalapeno? Et là, c'est l'engrenage.
Tu te retrouves à chercher des graines de habanero, de ghost pepper, de Carolina Reaper. Tu transformes ton jardin en laboratoire de savants fous, à la recherche du défi ultime. C'est une passion dans la passion. Imagine la fierté de sortir ta propre sauce piquante, faite avec thé et piment, cultivée avec amour et une pointe d'inconscience. C'est ça, la magie du potager en 2026. De la couleur, du goût et une bonne dose de challenge qui pimente la vie, au sens propre comme au figuré. Attention, attention, on entre maintenant dans la zone de la gourmandise absolue, le péché mignon ultime, le truc qui met tout le monde d'accord. Les fraises, mais pas n'importe lesquelles. Non, 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 on parle des fraises remontantes. C'est quoi ce nom de fou? C'est simple, c'est comme si t'avais activé un cheat code dans ton jardin. Au lieu d'avoir des fraises juste pendant 3 semaines au printemps, et puis ciao, bye bye, à l'année prochaine. Les remontantes, elles, te donnent des fruits du printemps jusqu'aux premières gelées. C'est non-stop, c'est la fête de la fraise en continu. C'est complètement abusé, et c'est pour ça qu'on adore. C'est la promesse d'un dessert frais à portée de main pendant des mois. Imaginez le scénario. On est en plein mois d'août, il fait une chaleur de malade. T'as une petite envie de sucre, mais pas d'un truc lourd et industriel. Tu sors dans ton jardin, ou même sur ton balcon, parce que oui, ça pousse super bien en pot. Tu te baisses, tu cueilles une poignée de fraises rouges, gorgées de soleil, encore tièdes. Tu les rinces à peine et tu les manges comme ça. C'est une explosion de saveurs, un concentré d'été dans la bouche. C'est 1000 fois meilleur que n'importe quelle fraise de supermarché qui a traversé la moitié de l'Europe. C'est ton succès, ta production. C'est le luxe suprême, en fait. Avoir des fraises fraîches de mai à octobre, c'est un game changer total pour tous les gourmands. Et le plus fou, c'est que c'est ultra simple à cultiver. Le fraisier, c'est vraiment le pote sympa du potager. Il ne demande pas grand-chose, un peu de soleil, un sol riche et bien drainé, et de l'eau régulièrement, surtout quand il fait chaud et qu'il produit ses fruits. Le truc cool avec les variétés remontantes comme la Mara des Bois ou la Charlotte, c'est qu'elles sont souvent très résistantes. Elles ne se laissent pas abattre par la première maladie venue. Et puis, elles se multiplient toutes seules. Elles envoient des petites tiges qu'on appelle des stolons, qui s'enracinent et créent de nouveaux plants. C'est l'investissement le plus rentable de l'histoire du jardinage, c'est exponentiel. Alors oui, je vous vois venir. Mais ça produit moins d'un coup que les non remontantes. C'est vrai, la production est plus étalée. Mais c'est justement ça qui est génial. Au lieu d'avoir 5 kilos de fraises d'un coup et de ne plus savoir quoi en faire, à part 72 pots de confiture, t'as une petite récolte régulière. De quoi faire une tarte le week-end, en mettre dans tes céréales le matin, faire un smoothie l'après-midi. C'est une production à taille humaine, parfaitement adaptée à notre consommation quotidienne. C'est le plaisir sans la contrainte. C'est la garantie d'avoir toujours une petite touche de magie rouge et sucrée à disposition. Franchement, ne pas planter de fraises remontantes en 2026, c'est une faute de goût. Bon, les amis, préparez-vous mentalement, car on va parler d'un légume qui a une réputation compliquée. Un légume qui divise, qui a traumatisé des générations d'enfants à la cantine. Oui, je parle de la betterave. Stop! Ne partez pas. Ne cliquez pas sur la vidéo suivante. Oubliez tout ce que vous savez. Oubliez ces cubes spongieux et vinaigrés qui baignent dans un jus suspect. La vraie betterave, celle que vous allez cultiver vous-même, c'est un autre monde. C'est une révélation. Un glow-up incroyable. C'est passé de la 2D à la 4K. C'est un légume racine absolument fantastique, plein de surprises et terriblement stylé, avec sa couleur intense. Le drame de la betterave, c'est qu'on la connaît presque uniquement cuite et sous vide. Mais imaginez-la crue, fraîchement sortie de terre, râpée finement dans une salade avec des carottes et une petite vinaigrette au citron. C'est croquant, c'est légèrement sucré, c'est frais, c'est une tuerie. Ou alors, imaginez-la rôtie au four avec un filet d'huile d'olive, du thym et du miel. Ça devient fondant, caramélisé, une pure confiserie de la nature. On peut même en faire des chips de betterave les gars. C'est sain, c'est coloré, c'est original. Et je ne vous parle même pas du jus, qui est une base incroyable pour des smoothies détox qui vous donneront une énergie de super-héros. Ce qui est génial avec la betterave pour 2026, c'est qu'on a aujourd'hui accès à des variétés de malades. Fini la simple betterave ronde et rouge. Maintenant, on a la chioggia.
cette variété italienne complètement psychédélique, striée de rose et de blanc à l'intérieur, on dirait une cible. Elle est magnifique et plus douce en goût, parfaite pour être mangée crue. Il y a aussi la betterave Burpees Golden, toute jaune, qui ne tache pas les doigts et qui a un goût encore plus sucré et moins terreux. On peut même trouver des betteraves blanches ou des longues comme la crapaudine. Planter des betteraves, c'est comme collectionner des pierres précieuses. Chaque variété a sa couleur, sa forme et son goût unique. Et en termes de culture, c'est le bonheur. C'est un légume super facile et reconnaissant. On sème les graines directement en pleine terre du printemps jusqu'au début de l'été, et quelques mois plus tard, on récolte. C'est tout. Elle n'est pas très exigeante, elle supporte bien les petites sécheresses une fois qu'elle est bien installée, et elle a peu d'ennemis. Et le bonus ultime, le truc que 99% des gens ignorent, les feuilles de la betterave sont délicieuses. On peut les cuisiner comme des épinards, revenus à la poêle avec un peu d'ail. Zéro déchet. On mange tout, de la racine à la feuille. Alors, s'il vous plaît, donnez-lui une seconde chance. Redécouvrez la betterave. C'est le comeback le plus inattendu et le plus mérité du potager. Alors là, on entre dans un domaine que je maîtrise parfaitement, la bouffe. Et plus précisément, la base de toute bonne salade César digne de ce nom, j'ai nommé la laitue. Mais attention, en 2026, on ne parle pas de la vieille salade toute flétrie que tu trouves au fond du bac à légumes. Non, non, non. On parle de laitues qui claquent, qui croquent, qui ont du caractère. Imaginez des feuilles aux couleurs improbables, des textures qui surprennent à chaque bouchée. C'est plus une salade, c'est une expérience sensorielle, les gars. On va faire de votre potager le spot le plus branché du quartier. Un véritable bar à salade à ciel ouvert, où chaque feuille est une star. C'est le glow-up ultime pour vos vinaigrettes, la révolution verte que personne n'attendait. On est d'accord, planter de la salade, ça peut sembler aussi excitant que de regarder de la peinture séchée. Mais détrompez-vous, c'est là que le génie opère. En 2026, on va hacker le système. On va planter des variétés qui poussent à une vitesse complètement folle. Genre, tu plantes la graine le matin, le soir t'as presque de quoi faire un apéro. J'exagère à peine. C'est le concept de la coupe et repousse, ou cut and come again pour les bilingues. Tu coupes quelques feuilles pour ton sandwich du midi, et bam, 2 jours plus tard, de nouvelles feuilles ont repoussé comme par magie. C'est le potager en mode streaming illimité. Un abonnement Netflix, mais pour la verdure, sans jamais voir le message. Êtes-vous toujours là? Et le truc le plus dingue, c'est la diversité. Oubliez la simple laitue iceberg. On parle de la laitue craquerelle du midi, qui sonne comme un personnage de Pagnol, mais qui a un croquant de l'espace. On parle de la feuille de chêne, avec ses feuilles tendres et son petit goût de noisette qui te fait voyager. Il y a même des variétés rouges, presque noires, qui donnent à votre assiette un look gothique chic, absolument tendance. C'est comme collectionner des cartes Pokémon, mais version comestible. Imagine le level de frime quand tu sers à tes potes une salade avec 5 types de feuilles différentes, que t'as fait pousser toi-même. C'est un flex monumental, bien plus puissant que d'avoir la dernière paire de sneakers. Le secret, c'est de jouer avec les saisons. On va pas se mentir, la laitue, c'est une petite chose fragile qui n'aime pas quand ça cogne trop fort. L'été, c'est son pire ennemi, elle monte en graines plus vite que moi quand je perds à Mario Kart. Du coup, la stratégie de pro, c'est de planter au printemps et à l'automne. Mais pour les plus acharnés, il existe des variétés résistantes à la chaleur, des sortes de super-héros de la salade qui supportent le cagnard. On peut même les cultiver à l'ombre d'autres plantes plus grandes, comme les tomates. C'est du jardinage tactique, de l'optimisation d'espace digne d'un pro gamer. Votre jardin devient un vrai terrain de jeu stratégique. Ok, on a bien mangé. Maintenant, on passe à la partie déco du jardin. Et là, attention les yeux, parce qu'on va parler des zinnias. Alors, je sais ce que vous vous dites. Squeezie, des fleurs de mémé? Sérieusement. Mais attendez, oubliez tout ce que vous croyez savoir. Les zinnias de 2026, ce sont les punks à crête du monde floral. Ce sont des explosions de couleurs tellement vives et folles qu'on dirait qu'elles ont été peintes avec des surligneurs. On parle de fuchsia, de orange électrique, de vert pomme,
de jaune pétant. C'est un festival de couleurs non-stop dans votre jardin, un feu d'artifice végétal qui dure tout l'été. C'est la fleur parfaite pour ceux qui trouvent que la vie est trop courte pour être beige. La dinguerie avec les zinnias, c'est qu'il en existe des formes complètement barrées. Il y a les zinnias cactus avec des pétales tout fins et tout ébouriffés, on dirait des petites étoiles de mer psychédéliques. Il y a les scabiosas, qui ressemblent à des petits coussins colorés avec une couronne de pétales autour. C'est trop mignon et bizarre à la fois. Et mes préférés, les Queen Lime, avec des couleurs absolument uniques. Un mélange de vert chartreuse, de rose poudré et de bordeaux. C'est juste incroyable. On dirait une fleur sortie d'un film de science-fiction ou d'un rêve sous acide. Planter ça dans son jardin, c'est comme installer une œuvre d'art contemporain vivante. C'est un statement, un vrai. Et le meilleur dans tout ça? C'est ridiculement facile à faire pousser. Le zinnia, c'est le pote sympa et pas prise de tête du jardin. Tu lui donnes du soleil, un peu d'eau de temps en temps, et il est content. Il te demande pas la lune, il veut juste kiffer sa vie et te balancer des couleurs plein la tronche. C'est la plante idéale pour les débutants, ou pour ceux qui, comme moi, ont tendance à oublier d'arroser leurs plantes pendant 3 semaines. Le zinnia, il te pardonne. C'est une force de la nature, un survivant qui continue de fleurir même quand t'as tout fait de travers. C'est un peu le Chuck Norris des fleurs, en fait. Il n'a pas peur de la sécheresse, c'est la sécheresse qui a peur de lui. En plus, c'est la fleur la plus généreuse du monde. Plus tu coupes de fleurs pour faire des bouquets, plus la plante en produit de nouvelles. C'est un cercle vertueux complètement fou. C'est comme avoir un distributeur de bonbons infini, mais pour des fleurs. Tu peux te faire des bouquets de zinnia toutes les semaines pour décorer ta maison, en offrir à tes potes, à ta moitié. C'est le cadeau qui continue de donner. Et ça attire les papillons comme un live Twitch attire les viewers. Votre jardin va devenir le nouveau lieu de rendez-vous de toute la faune locale, un vrai petit écosystème animé et coloré. C'est bien plus qu'une fleur, c'est un créateur de vie et de bonne humeur. Bon, on continue dans les fleurs. Mais là on passe à un poids lourd, une véritable icône, une légende du jardin, le tournesol. Mais stop, stop, stop! Je vous vois venir avec votre image du tournesol géant, jaune, un peu simplet, qui suit le soleil comme un fan un peu trop collant. En 2026, le tournesol a eu un relooking extrême. Il est passé chez le coiffeur, a changé sa garde-robe et s'est mis au sport. Les tournesols de demain sont des créatures sophistiquées, audacieuses et pleines de surprises. On parle de tournesols qui ne sont même plus jaunes. Imaginez des tournesols rouge velours, couleur chocolat, presque noirs, ou même des bicolores qui ressemblent à des couchers de soleil. C'est la révolution du tournesol, les amis. Le game a complètement changé. Il y a maintenant des variétés branchues, c'est-à-dire qu'une seule tige ne produit pas une seule grosse tête, mais des dizaines de fleurs plus petites. C'est comme passer d'un solo de guitare à un orchestre symphonique. Mon préféré, c'est le teddy bear. Il ne ressemble même plus à un tournesol, c'est une grosse boule de poils toute douce et jaune, on dirait un pompon de cheerleader ou un poussin géant. C'est tellement fluffy que t'as juste envie de lui faire un câlin. Et puis, il y a les variétés comme Pro Cut Red ou Chocolate, avec des pétales d'un rouge si profond et sombre, que ça en devient hypnotique. Planter ça, c'est affirmer son côté dark et mystérieux tout en aimant les fleurs. Ce qui est génial avec ces nouvelles variétés, c'est leur taille. On n'est plus obligé d'avoir un jardin de 1000 mètres carrés pour planter des tournesols qui montent jusqu'au 2e étage. Il existe des tournesols nains, parfaits pour les balcons et les petits jardins. Ils font à peine 1 mètre de haut, mais ils produisent des fleurs tout aussi spectaculaires. C'est la démocratisation du tournesol. Tout le monde peut avoir son petit coin de soleil personnel, même dans un appartement en ville. C'est une plante qui met instantanément le sourire, qui apporte une dose de bonne humeur et de lumière, peu importe où elle se trouve. C'est un antidépresseur naturel, 100% bio et sans effet secondaire, à part peut-être une envie soudaine de porter des chemises à fleurs. Et puis, il y a le cycle de vie du tournesol, qui est une histoire en soi. Tu le vois grandir, devenir un géant vert, puis sa fleur éclot et c'est le spectacle. Elle suit le soleil toute la journée, c'est son petit rituel. Et quand la fleur fane, l'aventure n'est pas finie. Le cœur se remplit de graines. Et là,
c'est le festin pour les oiseaux. Tu crées un véritable self-service pour les mésanges et les chardonnerets de ton quartier. C'est un spectacle fascinant à observer. Et bien sûr, tu peux aussi récupérer les graines pour les griller et les manger à l'apéro. C'est la plante zéro déchet par excellence. Belle, utile et généreuse jusqu'au bout. Le tournesol, c'est vraiment le GOAT du jardin. Alors là, attention, on entre dans une autre dimension du jardinage, les potes. On quitte le monde des légumes sympas pour entrer dans celui des pures stars, des divas du jardin. Je parle bien sûr des dahlias. C'est pas juste une fleur, c'est un événement à elle toute seule. Imaginez des pompons de couleurs, des étoiles géantes, des formes tellement complexes que tu te demandes si c'est pas de l'origami végétal. C'est la fleur qui, quand tu la vois, tu fais « waouh ». C'est la Beyoncé des parterres, la Lady Gaga des massifs. Elle arrive, elle prend toute la place et tout le monde l'admire. En 2026, si t'as pas de dahlia dans ton jardin, c'est comme aller à une soirée sans musique, ça manque cruellement d'ambiance. C'est le cheat code pour un jardin qui claque. Et le truc de malade avec les dahlias, c'est la diversité. C'est un truc de fou. Il y en a pour absolument tous les goûts. Tu veux des trucs énormes, de la taille d'une assiette, qui pèsent une tonne et qui crient « Regardez-moi », t'as les dahlias dinner plate. Tu veux des petites boules parfaites, comme des pompons de cheerleader, t'as les dahlias pompons. Tu veux des trucs qui ressemblent à des anémones, des cactus, des nénuphars? Ça existe. C'est un univers infini. Un pokédex de fleurs que tu peux collectionner. Les couleurs, n'en parlons même pas, ça va du blanc le plus pur au noir le plus profond, en passant par des dégradés de coucher de soleil complètement dingues. C'est impossible de ne pas trouver son bonheur. C'est statistiquement prouvé par moi. Maintenant, le petit secret pour avoir des dahlias de compétition, c'est de bien préparer le terrain. C'est des divas, je vous l'ai dit, donc elles aiment leur petit confort. Il faut les planter au printemps, quand il n'y a plus aucun risque de gel. Vous creusez un bon trou, vous mettez un peu de compost, un truc pour bien les nourrir, parce qu'elles sont gourmandes. Ensuite, vous placez le tubercule, ça ressemble à une sorte de grappe de petites patates bizarres, c'est pas très glamour au début, je vous l'accorde. Mais c'est de là que toute la magie va partir. On le recouvre de terre, on arrose un peu et on attend. C'est un peu comme mettre un œuf de Pokémon en incubation, tu sais que ce qui va en sortir va être légendaire. Et le clou du spectacle, c'est que plus vous coupez de fleurs pour faire des bouquets, plus la plante en produit de nouvelles. C'est un concept génial, c'est la générosité incarnée. La plante te dit « Vas-y, prends mes fleurs, fais-toi plaisir, j'en referai encore plus pour toi ». C'est un deal gagnant-gagnant. Vous pouvez avoir une maison remplie de bouquets incroyables tout l'été et jusqu'en automne. C'est la fleur qui ne s'arrête jamais, un vrai marathonien de la floraison. En 2026, on veut de l'abondance, de la couleur, du spectacle. Et les dahlias, c'est exactement ça. C'est un investissement pour le bonheur de vos yeux. Et ça n'a pas de prix. Ok, on continue dans la catégorie des fleurs qui en jettent un max, mais avec un côté un peu plus aérien, un peu plus poétique. Je vous présente les cosmos, et pas n'importe lesquels, les cosmos double clic. Oubliez les cosmos classiques, ces petites fleurs toutes simples. Là, on parle de la version 2.0, la mise à jour premium avec toutes les options. Le double clic, c'est comme si la fleur de base avait décidé de faire de la gonflette et de se transformer en un pompon ultra dense et froufroutant. C'est léger, ça danse avec le vent, mais ça a une présence de dingue. C'est la fleur parfaite pour donner du volume et du mouvement à votre jardin, un effet de nuage coloré qui flotte au-dessus des autres plantes. C'est la touche de grâce, le petit truc en plus qui fait toute la différence. Le nom double click, c'est juste génial. On est en plein dans notre époque, c'est un nom de fleur pour les gamers et les geeks du jardinage. Tu cliques une fois, t'as une fleur normale. Tu double-cliques et bam, t'as cette version améliorée, avec 2 fois plus de pétales, 2 fois plus de style. C'est une fleur qui a compris les codes. Et le mieux, c'est que c'est ultra facile à cultiver. On est sur un niveau de difficulté tuto pour les nuls. Vous prenez les graines, vous les jetez par terre au printemps, vous mettez un tout petit peu de terre dessus, vous arrosez, et c'est parti. Pas besoin d'être un pro, pas besoin de se prendre la tête. C'est la fleur anti-stress par excellence. Elle pousse toute seule et vous offre un spectacle magnifique. Ce qui est incroyable avec les cosmos double clic,
C'est cette sensation de légèreté. Les tiges sont super fines et hautes, elles peuvent monter jusqu'à plus d'1 mètre, et au bout, vous avez ces gros pompons de couleur qui semblent flotter dans les airs. Quand il y a un peu de vent, tout le massif ondule, c'est un ballet végétal, c'est hyper apaisant à regarder. C'est le genre de truc que tu peux fixer pendant des heures. Les couleurs sont aussi superbes, on a du blanc pur, du rose poudré, du carmin intense. En mélangeant les variétés, vous créez un tableau impressionniste vivant dans votre jardin. C'est une fleur qui apporte de la vie, du dynamisme et une touche de romantisme sans être kitsch. C'est le juste équilibre parfait. Et comme pour les dahlias, les cosmos sont des machines à produire des fleurs. Plus vous en coupez pour vos bouquets, plus la plante va se ramifier et créer de nouvelles tiges florales. C'est un cycle vertueux de ouf. Vous pouvez passer tout l'été à faire des bouquets qui ont l'air de sortir de chez un fleuriste super cher, alors qu'en fait, ça vient de votre jardin et ça vous a coûté le prix d'un paquet de graines. C'est aussi une plante qui attire plein de pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons. Donc, non seulement vous avez un jardin magnifique, mais en plus vous faites une bonne action pour la biodiversité. En 2026, un jardin beau et utile, c'est le combo ultime. Le Cosmos double clic, c'est un indispensable. Point final. Alors là, attention les yeux, on entre dans une autre dimension du jardinage avec la célosie. C'est la plante qui va faire dire « wow » à tous tes potes quand ils viendront chez toi. Oublie les fleurs classiques, la célosie, c'est de l'art abstrait végétal. On dirait une sculpture vivante, avec des textures complètement folles. T'as des variétés qui ressemblent à des flammes figées dans le temps, d'autres à du velours de luxe, et même certaines qui ont l'air d'un cerveau de corail extraterrestre. C'est le genre de plante qui ne laisse personne indifférent, elle a une personnalité de ouf, et elle n'a pas peur de le montrer. C'est la diva du jardin, mais une diva super facile à vivre, tu vas voir. Ce qui est génial avec la célosie, c'est qu'elle est hyper polyvalente. Tu peux la planter en massif pour créer des taches de couleurs ultra vibrantes, genre un feu d'artifice de texture dans ton jardin. Imagine un groupe de célosie, cristata rouge, on dirait des crêtes de coq en velours, c'est juste incroyable. Ou alors tu la mets en pot sur ta terrasse ou ton balcon, et là, bim, tu crées un point focal instantané. Elle adore le soleil, elle kiffe la chaleur, donc c'est parfait pour les étés qui tapent de plus en plus fort. Et le plus cool, elle demande quasiment rien en entretien. Un peu d'eau, du soleil, et elle te fait le chaud tout l'été jusqu'aux premières gelées. C'est pas un deal de malade ça? Mais le vrai secret, le truc qui va changer ta vie de jardinier fleuriste, c'est que la célosie est une reine des fleurs séchées. Tu coupes les tiges quand la fleur est bien épanouie. Tu les suspends la tête en bas dans un endroit sec et sombre pendant quelques semaines, et voilà, tu as des décos pour l'hiver qui ne bougent pas. Les couleurs restent hyper intenses, la forme ne se dégrade pas, c'est juste parfait. Fini les bouquets qui fanent en 3 jours. Là, tu as des créations qui durent des mois, voire des années. Tu peux faire des couronnes, des arrangements, décorer ta maison avec un style unique et fait maison. C'est le souvenir de ton jardin d'été qui t'accompagne tout l'hiver. C'est pas poétique ça? Pour 2026, je te conseille de tester la variété Pampas Plume, qui fait des plumeaux doux et soyeux, ou la Selway Terracotta pour des couleurs terreuses super tendance. Le semis est un peu technique au début, il faut de la chaleur pour que ça germe bien, mais une fois que c'est parti, c'est une fusée. N'aie pas peur d'expérimenter avec les couleurs. Mélange du rose vif, de l'orange, du jaune, du rouge cramoisi, fais-toi plaisir. La célosie, c'est la plante parfaite pour laisser parler ta créativité, et pour ajouter une touche d'excentricité et de folie pure dans tes bouquets et ton jardin. C'est un 10 sur 10, obligé de la tester. Obligé. On termine cette sélection florale avec la Rolls-Royce des fleurs à couper, le boss final du jardinage chic, le Lisianthus. Si tu veux te la jouer fleuriste pro et impressionner tout le monde avec des bouquets dignes des plus grands mariages, c'est la fleur qu'il te faut. On l'appelle souvent la rose du pauvre, mais c'est tellement réducteur. C'est une insulte. Le Lisianthus a sa propre personnalité, une élégance folle, avec des pétales qui ressemblent à du papier de soie délicatement froissé. Les fleurs s'ouvrent en spirale. C'est un spectacle hypnotisant à observer jour après jour. Et la tenue en vase,
Les gars, on parle de 2 semaines, parfois plus. C'est juste délirant. Le truc avec le Lisianthus, c'est qu'il a une réputation de plante difficile. Et ouais, je vais pas vous mentir, c'est pas le radis. Le semis est long, mais genre, très long. Il faut s'y prendre en plein hiver, sous lumière artificielle, avec une patience de moine bouddhiste. Les graines sont minuscules, on dirait de la poussière. Mais c'est ça qui est bon. C'est un challenge, un vrai projet de jardinier passionné. Et la récompense quand tu vois tes premiers plants enfin décoller, puis les premières fleurs apparaître, c'est une satisfaction de malade mental. C'est le genre de culture qui te fait passer un cap, qui te fait dire « Ok, maintenant je suis un vrai ». Et puis, une fois installé, il est beaucoup plus simple à gérer. En plus, la palette de couleurs est absolument sublime. On est dans des teintes douces, poudrées, romantiques à souhait. Du blanc pur, du rose pâle, du champagne, du lavande, de l'abricot, et même des variétés bicolores ou avec des bords picotés d'une autre couleur, c'est d'une finesse incroyable. Imagine un bouquet avec juste quelques tiges de Lisianthus, Eco Champagne et Rosanne Deep Brown. C'est l'élégance incarnée, ça transforme n'importe quelle pièce instantanément. C'est la fleur parfaite pour offrir, pour décorer une table pour une occasion spéciale ou juste pour te faire kiffer au quotidien. Chaque tige porte plusieurs fleurs, donc avec quelques plants, tu as déjà de quoi faire des bouquets de folie. Pour 2026, si tu veux te lancer, je te recommande les séries Eco ou Rosanne, qui sont réputées pour leurs longues tiges solides et leurs fleurs magnifiques. Mon conseil, c'est de ne pas te décourager par le semis. Prends ça comme un jeu, un défi. Regarde des tutos, équipe-toi bien avec une mini-serre chauffante et des néons, et lance-toi. Ou alors, si tu veux tricher un peu, tu peux acheter des mini-mottes au printemps, c'est beaucoup plus simple pour commencer. Mais crois-moi, cultiver tes propres Lisianthus, du semis à la fleur, c'est une expérience de jardinage qui n'a pas de prix. C'est le summum de la classe, le Graal de la fleur coupée. Et voilà les amis, on a fait le tour de mes 15 incontournables pour une année 2026 complètement dingue au jardin. On a vu des légumes qui vont vous assurer des récoltes de malades, même si la météo fait des siennes, et surtout, on a découvert des fleurs à couper qui vont littéralement faire exploser vos bouquets et transformer votre jardin en une œuvre d'art vivante. Je vous le garantis, même si vous ne plantez que la moitié de cette liste, votre jardin va être absolument magnifique cette année. Vous allez faire des jaloux dans tout le quartier, c'est moi qui vous le dis. Le plus dur maintenant, ça va être de choisir par quoi commencer tellement tout donne envie, non? Maintenant, la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer. Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Depuis quelle ville ou quelle région est-ce que vous me regardez? J'adore voir d'où vient la communauté. Et surtout, quelles sont les cultures de cette liste que vous allez tester en priorité cette année? Est-ce que vous êtes Team Zinnia coloré, Team Tomate Hitmaster pour défier la canicule? Ou est-ce que vous allez vous lancer dans le challenge des cosmos double clic? Racontez-moi vos projets, vos doutes, vos ambitions. Je veux absolument tout savoir. Je lis et je réponds à un maximum de commentaires. Vous le savez, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a donné de l'inspiration et l'envie de mettre les mains dans la terre, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un énorme pouce bleu juste en dessous. C'est gratuit, ça prend une seconde. Et ça aide énormément l'algorithme YouTube à comprendre que la vidéo est cool et à la montrer à plus de jardiniers passionnés comme vous et moi. Pensez aussi à vous abonner et, hyper important, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien, mais alors, rien rater de la série Mon Jardin 2026 qui arrive très très bientôt. On va voir ensemble les semis, le repiquage, l'entretien, tout de A à Z. Et un dernier truc avant de se quitter. Je vous ai mis dans la description juste en dessous les liens directs vers mes semenciers préférés, ceux chez qui je me fournis, comme Cocopelli, Germinance ou La Bonne Graine. Je vous ai même négocié des petits codes promo pour que vous puissiez commander les mêmes variétés que moi si ça vous chauffe. Voilà, tout est prêt pour que vous ayez le plus beau des jardins. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bons semis et je vous attends dans les commentaires. Ciao les jardiniers!